Miséricordieux, que la paix soit sur vous tous. Excellences, Majesté, Mesdames et Messieurs, chers et distingués, je vous souhaite tous la bienvenue lors de la célébration du 69e anniversaire de la nationalisation du canal de Suez. Et on va commencer notre cérémonie par des versets coraniques. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. Excellence, Majesté, lors de la commémoration du 69e anniversaire de la nationalisation du canal de Suez, on doit se rappeler de plusieurs points. Il y a plusieurs choses que nous devons apprendre, qui doivent être appris par les générations futures, parce que on se rappelle de la nationalisation du canal de Suez et on a entendu déjà les phrases du président Gamal Abdel Nasser qui a déclaré la nationalisation. Ensuite, l'Égypte a subi l'agression tripartite. Il y en a plusieurs qui ne savent pas les efforts déployés avant le jour de la déclaration de la nationalisation. Il y avait des rôles joués par la diplomatie égyptienne, par les politiciens égyptiens et des rôles joués par les forces armées. On ne doit plus négliger le rôle des précurseurs et des informateurs qui ont joué un rôle clé. Le défi de la nationalisation du canal de Suez ressemble au défi affronté actuellement par l'Égypte. L'Égypte savait très bien qu'après la nationalisation du canal, elle va affronter plusieurs pays qui ont rejeté cette idée et l'Égypte a décidé actuellement de défendre des questions qui touchent le peuple égyptien, le peuple arabe et palestinien. L'Égypte savait très bien qu'il y avait plusieurs puissances internationales qui ne vont plus accepter de telles situations. Et comme Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a déjà dit à maintes reprises, l'Égypte agit avec honneur. C'est l'honneur qui s'est manifesté au cours des longues années qui ne sont pas liés à un seul président, mais c'est l'Égypte honnête, l'Égypte forte. L'Égypte qui a nationalisé le canal de Suez et qui a accordé aux actionnaires leurs droits un an avant long d'échéance. Voilà, c'est l'Égypte forte et c'est un message adressé au monde entier. Permettez-nous de commencer par un documentaire, ensuite on va poursuivre la cérémonie. On nationalise le canal de Suez, une entreprise holding.
Alors, moi, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, je donne l'accord et la permission de commencer le fonctionnement du canal de Suez. Deux allocutions très importantes qui ont découvert l'importance du corridor maritime du canal de Suez qui a rendu l'Égypte le plus important de point de vue géographique et politique au Proche-Orient. Entre ces deux allocutions, l'Égypte est passée par plusieurs moments de défaite et de victoire. Au cours de ces périodes, le canal de Suez était le nœud secret et le centre de conflit. Plusieurs complots ont été tramés par les occupants contre l'Égypte et certains ont constaté le risque de ce corridor maritime qui lie l'Orient et l'Occident. Donc, il y avait plusieurs planifications et complots qui ont été tramés pour contrôler et pour s'emparer du canal de Suez. Un mot que je n'oublie jamais: ne viens pas ici une autre fois. Voilà, c'est nos territoires, c'est notre canal que nous avons creusé. Mais les sangs des Égyptiens et les sueurs ont imbibé le canal de Suez et ils ont avorté des planifications partout jusqu'à l'agression israélienne en 1967. À ce moment-là, 8 ans, et au cours de 8 ans, le monde a payé le prix. Donc, nous avons payé 600 millions de dollars pour la construction de plusieurs navires qui ont fait le tour, qui ont tourné autour de Cap de Révérence, d'Espérance. L'ennemi a construit des barrières, des barricades jusqu'à le moment où l'armée égyptienne a pu traverser le canal de Suez. Et les Égyptiens ont imposé leur même mise sur le canal de Suez qui va témoigner d'une nouvelle ère de développement et de réalisation. Depuis des années, le canal ne fonctionnait pas, les navires ont été naufragés et des navires naufragés tout au long du canal. En 11 avril 1974, l'autorité du canal de Suez, avec la participation des forces maritimes, ont essayé d'éliminer les impacts et les traces de l'agression et ils ont éliminé des tonnes de déchets en plus des barrages construits par Israël. Et en 1975, le président El-Sadat a visité le canal de Suez. Et il a déjà dit, voilà, c'est le peuple égyptien, voilà, c'est la volonté égyptienne. Et au nom de l'Égypte, je dis au monde entier qu'on va ouvrir le canal de Suez comme une veine de prospérité et de paix, une veine de l'amitié. Il y avait un autre combat mené par le canal de Suez pour la restitution de la vie dans les villes du canal qui ont beaucoup souffert des répercussions de l'agression. Il était très nécessaire de réviser les besoins des citoyens, l'eau, l'électricité, les périodes et les années de fermeture à imposer un fait accompli sur la navigation internationale. Pour cette raison, on a accéléré le fonctionnement du canal et il y avait plusieurs phases consécutives de développement pour atteindre et pour élargir et pour étendre la profondeur du canal de Suez. Et en août 2014,
Le rêve du nouveau canal s'est transformé en réalité, spécialement comme M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a lancé le projet du canal de Suez en tant qu'un projet national avec autofinancement du peuple égyptien. Le nombre des navires s'est accru. Nous avons 2 canaux. Si un canal ne fonctionne pas, on peut exploiter l'autre canal. Et par suite, nous sommes aptes à contenir tous les navires géants. Et on peut contenir 92 des navires au niveau international. Et au début de 2020, l'autorité du canal de Suez a commencé le nouveau parcours de développement. C'est le développement d'un nouveau secteur divisé en 2 parties. Les travaux de duplication pour accroître le nombre des navires et pour accroître la capacité d'assimilation du canal de Suez. 21 navires de 2 côtés, ça veut dire 24 navires. Et la capacité d'assimilation de 90 navires et à 100 navires. Et parmi les avantages, on a élevé la classification de navigation du canal de Suez. Ça veut dire qu'il y a des voies alternatives. Et dans le secteur du sud, c'est d'élargir le secteur du sud. Et on a élargi le canal de Suez et la largeur du canal est 300 mètres avec un hausse ou une augmentation de 20% pour aller de l'avant avec l'accroissement du nombre des navires qui traversent le canal. Il y avait le bassin, n'existe pas avant l'élargissement, mais ce bassin a permis la croissance du nombre des navires. De même, de cette façon, on a réduit la vitesse du courant à cause de la marée. De même, et par conséquent, on a réduit la force d'attraction et de même, les inclinations ont permis l'entrée d'un bon nombre de navires. Et il y a plusieurs navires qui passent par le canal de Suez. Et comme vous savez, il y avait un accident de navire qui a eu lieu depuis quelques années. Gevens, le navire Gevens. Before it wasn't possible to pass this dry dock Suez Channel, please continue in same direction for the development of the Suez Channel to make such operation available for you. Le projet de la modernisation des flottes maritimes constitue la deuxième base de la stratégie du développement et l'autorité du canal renforce les flottes du canal. On a construit des bassins flottants pour la maintenance des grands navires avec chargement de 1000 tonnes dans l'arsenal maritime de Port Saïd. Pour ajouter un service aux navires, et spécialement la réparation et la maintenance des navires, ce qui va fournir des revenus. Au cours des dernières 5 années, on a trouvé l'accroissement du nombre des navires qui traversent ou qui passent par le canal de Suez. Et nous avons vu également des bassins, le développement des bassins
et la section de maintenance et de la construction des navires. Il y avait des développements, des équipements sur les différents ateliers et dans les différents arsenaux. De même, le plan de développement vise également à adopter la transition digitale pour faire la liaison entre les différentes parties du canal et pour permettre le service électronique à travers la création de réseaux technologiques unis. Et l'autorité du canal de Suez vise à maximiser les ressources économiques du canal à travers la fourniture des services logistiques aux navires qui traversent le canal. 28 services sont accordés par le canal et par les ports. Par conséquent, il n'y avait pas de tels services. Nous avons 7 ou 9 services. Et allons de pair avec le développement des ressources économiques du canal et la diversification des revenus. L'autorité du canal a créé des méga-projets qui visent à mettre l'Égypte sur la carte internationale du tourisme, comme la création d'une ville de yacht à Port Saïd. Et en dépit de l'écoulement des années, le canal de Suez continue à attirer des nouvelles générations pour accroître les revenus. Je vous confirme que nous avons une administration, une équipe de travail au sein du canal de Suez qui est expérimentée depuis plus de 50 ans. En réalité, le cours du canal de Suez paraît dans les yeux de certains que c'est un passage, un corridor que nous avons creusé depuis longtemps et on l'a déjà élargi et qui nous apporte de larges sommes d'argent. Mais je me rappelle qu'au cours de l'année, à la fin de 2020, j'ai déjà parlé à la télévision des modalités et des mesures adoptées par le canal de Suez et dirigées par le général Oussama Rabia, assisté par plusieurs hommes et femmes dans ce domaine. Ces responsables ont pu préserver les bénéfices parce que ce processus avait besoin de recyclage et j'ai fait une interview avec le général de même. Il y a plusieurs défis actuels et les jours vont passer et on va se rappeler de la gestion de la crise avec sagesse. Mais laissez-nous parler de la création. J'invite Dr Samir Faraga à prononcer son allocution. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le général Oussama Rabia, chers distingués, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Pour passer en revue, malheureusement, je dois parler en 10 minutes seulement et je vais parler de la création du canal de Suez parce que je suis de Port Saïd. J'ai passé mes beaux jours à Port Saïd et avec le canal de Suez, j'ai vécu tous les événements, y compris la guerre de 56. La première chose que je voudrais citer, c'est l'Égypte. Voilà la carte géographique de l'Égypte. Nous voyons Gamal Hamdan lorsqu'il a parlé de cette position géographique. Il n'y a aucun pays qui jouisse de cette position géographique. L'Égypte est un pays qui donne sur la mer Méditerranée, sur la mer Rouge, se trouve également au cœur de l'Afrique et il est au cœur des 3 continents. Il lie les 3 continents. Cette position est géniale. Le canal de Suez a accordé une grande valeur à l'Égypte et de cette façon, l'Égypte occupe la place qu'elle mérite au niveau international.
Et concernant les détroits les plus importants au monde, voilà, ce sont 11 détroits. Nous avons le détroit Bab el-Mandab de Hormuz, Bosphore en Turquie, le canal de Panama et Gibreville. Donc voilà, ce sont les corridors les plus importants de navigation, dont le plus important, le canal de Suez. Voilà, nous avons apporté les références étrangères. Alors, le voyage ou le parcours de Japon et qui va passer par le canal de Suez reste 14 jours ou attend de 14 jours. Donc, par conséquent, on trouve que ce sont 10 jours et 11 jours sont économisés, épargnés par le canal de Suez. De même, le canal de Suez fournit plusieurs facilitations et comme le général va nous expliquer, et il va nous expliquer le développement réalisé au canal de Suez. Si nous parlons de début de l'idée du canal de Suez, Sinusert III a fait une liaison entre la Méditerranée et la mer Rouge. Il n'a pas creusé le canal, mais il a exploité le fleuve du Nil. Ensuite, il est passé au canal de Suez. Ensuite, cette opération est passée par plusieurs phases. Avant Jésus-Christ, le pharaon Nekhau. Au cours de cette période, il y avait une négligence du canal. Le roi Persan est venu et ensuite il est venu Ptolémée. Mais même après Jésus-Christ, Amr ibn al-As voulait creuser un canal et de nommer Amir al-Mu'minin, ou le prince des croyants. Après cela, il y avait une loi d'excellence du canal de Suez et c'était le moment exact du creusement du canal de Suez. Il y avait 2 lois qui ont été adoptées pour le creusement du canal de Suez. Et voilà, le président Gamal Abdel Nasser a pris de telles décisions. La première loi adoptée par Deliceps, il y avait une loi d'excellence pour la France. Donc, et l'Égypte jouissait de 18%. Donc, c'était nos territoires et des millions ont participé au creusement du canal de Suez et l'Égypte prenait 15% des revenus du canal de Suez. On a créé l'entreprise internationale du canal de Suez. Les superpuissances ont participé et l'Égypte a perdu 120 personnes et des millions ont participé au creusement. Et à la fin, nous touchons des petites sommes d'argent. Donc, de cette façon, nous pouvons voir comment le président Gamal Abdel Nasser a pris la bonne décision et il y avait l'Égypte était obligée d'emprunter parce que on a doublé les crédits. Voilà les photos qui nous montrent la corvée. Millions d'individus ont été apportés des villages pour participer au creusement du canal. De Washington Post, j'ai apporté des documents. Cela était lié à une souffrance humaine. Millions de paysans égyptiens ont creusé le canal et plusieurs ont perdu leur vie à cause des maladies. Donc le canal a été creusé par la sueur et le sang des Égyptiens. Pour cette raison, il y avait la chanson de Saïd Darwish qui a exprimé cette souffrance.
مين يجي عليهم؟ انا بنفذ الاوامر، ربنا يتولاهم. يا ضنايا يا ابني، يا عزيز عيني. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي. Voilà, c'est la chanson qui a déjà exprimé la souffrance du peuple égyptien, millions d'individus. À ce moment-là, l'Égypte comptait 18 millions. On a apporté millions égyptiens pour creuser le canal. Ces Égyptiens ont été apportés de leur maison par force. L'inauguration officielle a eu lieu en 17 novembre. Nous savons que c'est une inauguration légendaire et on a pris des crédits pour organiser de telles cérémonies. C'est l'accord de Constantine qui gère les travaux du canal de Suez. Et cette cérémonie et cet accord a mis en place des principes entre desquels figure, premièrement, le droit de passage est accessible à tout le monde. Il n'y a aucune restriction imposée et tout cela a permis à l'Empire ottoman d'adopter de telles mesures. Le canal de Suez était une cible à tout moment. On va trouver quand la Grande-Bretagne est venue pour occuper l'Égypte en 1882, il n'est pas venu pour occuper l'Égypte, mais pour contrôler le passage qui sécurise ses frontières d'en haut de la Grande-Bretagne vers l'Inde. Donc, le but essentiel de l'occupation de l'Égypte était le contrôle du canal de Suez. Et il y avait des casernes britanniques sur le pont de Kasr el-Nil. Il y avait des casernes de l'armée britannique qui ont occupé toute la région du canal et tous les camps britanniques étaient tout au long du canal. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Hitler voulait occuper l'Égypte, non pas pour l'importance de l'Égypte, mais il s'intéressait à occuper, à contrôler le canal de Suez pour empêcher les Anglais de faire passer leurs forces de la Grande-Bretagne vers l'Inde. Il a dit que je vais les pourchasser jusqu'à le canal de Suez. Donc le canal était l'axe ciblé par tous les occupants. On va entendre le discours du Monsieur le Président. Mais je sens que ce discours reflète le sentiment ressenti par l'Égypte lors de la nationalisation du canal de Suez. Je suis le président de la République, l'article 1, nationalisation de l'entreprise internationale maritime du canal de Suez pour devenir une entreprise anonyme. Concernant l'agression tripartite, quel était le but de cette agression? C'est de contrôler le canal de Suez. Toutes les attaques menées contre l'Égypte avaient pour cible le canal de Suez. Pour cette raison, nous avons vu l'attaque israélienne du Sinaï. Et les Anglais et les Français ont attaqué le canal de Suez pour occuper cette partie. Et vous voyez sur la carte, c'était le but de l'armée anglaise. Quand j'étais étudiant à la Grande-Bretagne, je n'avais que... j'ai trouvé que le canal de Suez a causé une sorte de panique et d'erreur pour les Anglais. Nous avons fait une chose que j'ai lue dans les journaux britanniques. Nous avons fermé le canal de Suez par 4 navires pour empêcher l'attaque contre l'Égypte et ensuite
Et les Français ont occupé Port Fouad, qui était la base essentielle du canal de Suez. Leur but essentiel était d'entrer dans le canal de Suez. Mais quand on a fermé le canal avec les 4 navires, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'ai entendu que c'était la plus grande frappe contre les Anglais et les Français qui voulaient entrer, passer par le canal de Suez pour arriver à Port Saïd. Donc c'était une frappe très forte. Et j'étais un enfant et j'ai assisté à l'agression. Il y avait un couvre-feu qui a été imposé. Voilà, ce tableau m'a beaucoup plu, qui nous relate l'histoire du canal de Suez, d'Eli Sepse qui a eu l'idée, Saïd Pacha qui a conclu le contrat, le Khedive Ismaël qui a organisé la cérémonie de l'inauguration, le Gamal Abdel Nasser qui a nationalisé le canal, le président Sadat qui a réouvert le canal et monsieur le président Sisi qui a élargi le canal de Suez. Donc en réalité, le canal de Suez était le développement que vous allez voir lors du discours du général. C'est le canal de Suez est la cible de tous les occupants. La dernière photo que je vais présenter, quand vous voyez l'Égypte est éclairée, vous voyez maintenant l'Égypte est éclairée par le peuple, par l'armée et par le président. On doit protéger l'Égypte. Qui va protéger l'Égypte? C'est le peuple égyptien. Il y a des guerres qui sont appelées les guerres de 4e et 5e génération. L'OTAN a créé et a parlé de guerres de la 4e et 5e génération. Auparavant, les guerres étaient des chars, mais maintenant, au cours de la guerre de 67, l'armée égyptienne a été vaincue. Mais l'Égypte a chuté? Non, parce que le peuple égyptien a rendu le président Gamal Abdel Nasser à son poste. Et j'étais un officier à ce moment-là et ils ont soutenu le président. Pour cette raison, l'OTAN dit maintenant que si vous voulez faire chuter un État, on doit faire chuter le peuple. Pour cette raison, nous sommes fiers de notre peuple, de notre État, de notre armée, de notre président et on va protéger l'Égypte grâce à vous. Merci. Merci pour cette présentation faite par chef d'état-major Samir Farag. C'est une présentation parfaite. Et il a déjà dit à la fin Ahmed Moussa. Nous avons beaucoup parlé de la sagesse de la gestion du canal de Suez. Plusieurs noms qui ont dirigé le canal de Suez jusqu'à que nous sommes arrivés au général Oussama Rabia. Nous avons vu un grand développement au cours de la dernière période, un développement qui a eu lieu au cours d'une période très difficile. Donc, quand le développement s'effectue au moment de prospérité, c'est normal. Mais quand le développement se déroule au cours d'une période critique, ça est très difficile. Et on va appliquer des nouveaux systèmes technologiques sophistiqués qui vont soutenir le monde. Il y a des nouvelles terminologies qui sont utilisées actuellement. Nous parlons des émissions carboniques, la consommation du pétrole, des matières brutes dans un monde qui lutte pour préserver le climat. J'invite le général Oussama Rabia pour prononcer son allocution, pour faire sa présentation.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur Dr Hanis Souila, le ministre des Ressources hydrauliques, chers distingués, je suis avec vous aujourd'hui pour célébrer le 60e anniversaire de la nationalisation du canal de Suez qui coïncide avec l'anniversaire de la guerre du 6 octobre. C'est un jour où se manifeste la souveraineté nationale quand l'Égypte a déclaré sa souveraineté sur le canal. En 1956, le défunt président Gamal Abdel Nasser a fait une déclaration très importante. C'est une décision qui était une déclaration claire pour restituer la souveraineté sur le canal de Suez. Cette décision couronne une longue période de lutte du peuple égyptien contre la domination étrangère et de cette façon l'Égypte a pu restituer sa souveraineté du canal de Suez. Donc ce n'était pas seulement une restitution d'un service, mais c'était déclaration d'une nouvelle période de stabilité et de libération. Chers distingués, on connaît des réalisations accomplies et des méga-projets qui prouvent que le canal de Suez, en dépit des défis relevés, va demeurer pour toujours un passage de navigation continue selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour réaliser des méga-projets qui maximisaient la place du canal de Suez et la navigation internationale. En réalité, le plan stratégique du canal de Suez depuis sa création tourne autour de développement du passage maritime et de maximiser l'usage de la transition digitale. Au cours de 69 ans, depuis l'inauguration du canal de Suez jusqu'à nos jours, la largeur du canal de Suez était 6 mètres et en 1956, lors de la nationalisation du canal de Suez, la largeur du canal de Suez était très limitée et les charges étaient 1000 tonnes. En réalité, au cours de cette période, le nombre des navires, c'était millions de navires. Le chargement était millions de tonnes et les revenus étaient 3,6 millions de dollars. De même, le canal de Suez a connu 3 périodes de dysfonctionnement jusqu'à 1975 et un dysfonctionnement au cours de l'agression tripartite et lors de l'accident du navire Givens. Le premier axe, c'est le développement du cours de navigation. On a déjà dit que le développement le plus important a eu lieu au cours de l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi. On a développé le cours de navigation et on a élargi ce cours. Et nous avons travaillé également sur l'augmentation de la capacité d'assimilation du canal. Et nous avons ajouté 4 millions de mètres carrés pour sécuriser l'entrée des grands navires. De même, à Port Saïd, à l'est, nous savons très bien qu'après l'inauguration du canal de Suez était 600 mètres carrés. Nous avons élargi le canal de Suez pour avoir une alternative qui puisse contenir, assimiler plusieurs navires. Le projet le plus important après le développement des cours de navigation, c'est le développement du secteur du Sud. Et nous avons commencé le travail le 5 février 2025. C'est 40 km dans le secteur du Sud.
10 kilomètres dans les lacs El Morra. Il y avait double canal et nous avons le nouveau canal de Suez, 82 kilomètres. Permettez-nous d'accroître le nombre des navires qui passent par le canal de Suez et on va travailler pour réduire les émissions carboniques. C'était un travail très dur, c'était une partie très rocheuse. Nous avons élargi une partie du canal de Suez et on a augmenté la profondeur du canal de Suez et on a optimisé le cours de navigation et c'était un travail très parfait pour les navires. Si nous parlons de la compétition du canal de Suez, nous parlons de 40 ans d'excellence du canal de Suez. Nous avons réalisé un essor spécialement lors de la crise de la mer Rouge depuis 2019. Il y avait plusieurs problèmes que nous avons affrontés comme la crise de coronavirus, ce qui a affecté le transport maritime. Mais grâce à Dieu, nous avons pu augmenter le processus compétitif et il y avait des réductions qui ont atteint 75% pour le passage des navires. Donc, j'ai dit, nous avons gagné 25%. Donc, il y avait plusieurs navires qui ont déjà annulé leur passage. Il y avait une autre crise et on a fermé la navigation pour 6 jours. Mais grâce à Dieu et grâce aux efforts déployés par le personnel de l'autorité du canal de Suez, en 6 jours, nous avons pu sauver le navire et cette crise s'est transformée en un canal de Suez est l'une des veines les plus importantes au monde. Ensuite, il y avait la crise russo-ukrainienne, mais son impact était très faible. Mais la grande crise, c'était de novembre 23 qui avait des impacts en 2024. C'est le ciblage des navires commerciaux qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez. J'insiste à vous dire que l'impact était sur la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Mais le canal a été affecté considérablement par de tels événements. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Quand cette crise a eu lieu, nous avons commencé à déployer des efforts louables. Nous avons contacté tous les responsables de navigation maritime et nous avons mené des contacts avec les organisations internationales pour éviter de telles crises. Et tous les avis ont déjà dit qu'il n'y a aucune alternative du canal de Suez et le cap d'Espérance est une alternative secondaire. Mais on a commencé à fournir de nouveaux services parce que avant ces événements, il y avait 80 navires qui passent quotidiennement par le canal. Donc nous avons perdu 50% des navires qui passent par le canal. Mais il y a 30 navires qui passent par le canal de Suez quotidiennement. Et ces navires avaient besoin des services. Mais maintenant, comme vous savez, il y a des menaces qui se trouvent actuellement dans la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Nous avons accordé 8 services comme la maintenance, la réparation des navires, le secours, la lutte contre la pollution et le remplacement des équipes de navires et les services de formation. Et il y avait un navire qui a été touché par un missile. Elle a été transportée vers l'arsenal pour être réparée et le navire a été réparé pour continuer son voyage. Donc, il y avait 2 services. Il y avait un autre navire qui a subi un problème technique en 2024. On a réparé ce navire.
Il y a également ce qu'on appelle le secours maritime. Il y avait des cas d'étouffement, des crises rénales, et il y avait des médecins qui sont transportés par des bateaux pour faire les premiers secours et pour transporter les personnes malades vers l'hôpital. Et nous avons, comme vous savez également, la lutte contre la pollution était l'un des défis relevés par l'Égypte, et par conséquent, on a apporté 3 navires de la France pour combattre la pollution. Donc, il y avait également les services de yacht, et nous avons fourni tous les services nécessaires à tous ceux qui se trouvent au bord de yacht. Les services de remplacement des équipes maritimes, il y avait plusieurs navires qui passaient ou qui traversaient le cap d'Espérance et passent par le canal de Suez pour arriver à Jeddah ou en Jordanie. Et donc, il y avait besoin de remplacement et de rotation des équipes des navires. C'était la même chose à Port Saïd et à Suez. Les services de formation, nous avons la plus grande académie de formation et de simulation au Proche-Orient qui se situe au Ismaïlia, et elle accorde des certificats accrédités. Il y a des simulations des navires. Il y a également des simulations pour les pelleteuses, et il y a également des simulations de lutte anti-pollution, en plus des cartes électroniques. De même, il y a l'Académie d'excellence qui forme les personnes sur la navigation, et elle accorde et remet des diplômes. Quand on parle des statistiques et des chiffres, ces statistiques nous montrent le travail accompli au canal de Suez. Il y a des marchandises, il y a 12% de mouvement du commerce international passe par le canal de Suez. Et donc, 12% du commerce international, il y a 40 millions de barils de pétrole passent par le canal de Suez par jour. Concernant la crise de Ever Given, c'était une grande crise, mais en réalité, au cours de cette période, on a beaucoup parlé des navigations alternatives et que le canal de Suez n'était pas le passage essentiel. Mais quand la crise de Ever Given a eu lieu, tous les journaux internationaux ont déjà dit que le canal de Suez était fermé et que les chaînes d'approvisionnement ont été stoppées. Et il y avait plusieurs navires qui attendaient pour traverser le canal de Suez. Alors, on ne savait pas qu'on va rester 6 jours seulement pour réparer ou pour résoudre ce problème. Il y avait une route alternative au canal de Suez, et il y avait plusieurs lignes qui ont stoppé leur parcours jusqu'à l'ouverture du canal de Suez. Nous avons pris 4 jours seulement. On a autorisé le passage des navires qui attendaient l'ouverture du canal de Suez. C'était un grand effort déployé par le personnel de l'autorité du canal de Suez qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour faire passer 400 navires en 4 jours seulement.
Le mouvement de navigation depuis 2019 jusqu'à 2024, on a trouvé qu'il y avait la crise de coronavirus. Le nombre des navires, c'était 18 000 navires et 2021, le nombre des navires s'est accru 20 600 et nous avons ensuite, le nombre de navires s'est accru en 2024. Comme vous savez, il y avait des navires pétroliers qui venaient du Golfe. En 2024, il y avait la crise des Houthis. Le nombre des navires a baissé. En 2019, c'était 5 milliards 800 dollars. En 2022, 7 milliards. Et 2023, c'est 10 milliards dollars. Vous voyez, la courbe s'est élevée. Et le canal de Suez n'avait rien à voir avec la crise des Houthis. Et maintenant, nous avons réalisé 40 milliards de dollars. Et il y en a ceux qui ont dit qu'il y a plusieurs crises qui se sont déroulées au canal de Suez. Mais vous voyez les chiffres en 2023, 26 000 navires ont passé. Il y avait des cas d'urgence pour 17 navires. Donc 6% des navires ont subi des pannes et nous étions capables en cours de 30 minutes de réparer ces navires pour les faire passer par le canal. Concernant le cap d'Espérance qui assimile 50% des navires, on va trouver que ce point où ce cap est très long et n'est pas doté de plusieurs services et il est doté des émissions carboniques en plus de la mauvaise météo. Il y avait des chutes des conteneurs dans le cap d'Espérance. En juillet 2024, un navire a perdu 44 conteneurs en passant par le cap d'Espérance et à cause en 2024, un autre navire a perdu 99 conteneurs. Vous voyez ici le risque de cap d'Espérance. Mais en contrepartie, on n'a jamais vécu des crises dans le canal de Suez au cours de cette période. Même lors de la crise de Ever Given, il n'y avait plus de conteneurs qui ont été déjà touchés par cette crise. Concernant les émissions carboniques, on a réduit les émissions carboniques. 23 navires ont passé par le canal de Suez, mais si elles passaient par le cap d'Espérance, elles pouvaient subir des dégâts. On a pu faire réduire plusieurs émissions carboniques. En l'an 2024, on a réduit 33 millions de tonnes des émissions carboniques. Concernant les certificats et des institutions étrangères, l'institution Argos internationale, ils étaient ici en Égypte lors de la crise de Ever Given. Elle a dit que le canal de Suez est la meilleure option. Et on a dit que le nombre des navires qui passaient par le canal de Suez s'est accru au moment où il y avait une baisse des navires qui passaient par les autres canaux. Et il y avait également, on a adopté le système du remplacement des équipes maritimes. Et nous avons remporté des places, les premières
En janvier 2024, on a dit que le Cap d'Espérance n'est pas les meilleures options de navigation à cause des émissions carboniques en plus de la longue parcours. De même, la navigation lors du canal de Suez s'est améliorée. La crise de la mer Rouge en 2023 a causé certains problèmes très minimes pour le canal de Suez. Mais le canal de Suez a pu se résilier à de tels problèmes et on a continué le contrôle du canal de Suez et le canal travaillait 24 heures sur 24. Et un autre journal égyptien a dit que un navire qui transportait des voitures ont passé par le canal de Suez et c'était une grande réussite. Le Fonds monétaire international a déjà dit qu'il y aura une augmentation des revenus du canal de Suez au cours du prochain quinquennal. Une autre entreprise internationale que le développement du secteur du Sud va accroître les capacités d'assimilation quotidienne et de cette façon, nous serons capables de résoudre toutes les crises éventuelles. Et dans le cadre des développements sécuritaires, l'autorité du canal de Suez a réduit de 15% pour les conteneurs dont les chargements dépassent 80 000 tonnes. Le deuxième axe, c'est le développement des flottes maritimes et les industries maritimes au canal de Suez. Et nous avons commencé également depuis 1956, il y avait de nouvelles flottes. Depuis 2019, nous avons créé de nouvelles unités de flotte maritime. Le partenariat avec le secteur privé, selon les directives du président, nous avons coopéré avec le secteur privé pour la construction des yachts et voilà, c'est l'arsenal de la mer Rouge. Avant et après le partenariat avec le secteur privé, nous avons créé plus d'une usine pour la construction des navires et pour les bateaux de pêche. Concernant la question des bateaux de pêche, Monsieur le Président voulait créer une flotte de pêche au canal de Suez. Nous avons mené des contacts avec l'Espagne et on s'est mis d'accord sur l'apport d'un navire de Norvège doté des équipements très sophistiqués de pêche. On va recevoir les deux premiers navires à la fin de cette année. Nous avons créé une usine de yachts. Nous avons créé 2 yachts de 20 mètres de longueur pour l'exportation. Ce sont des yachts de haute qualité. Alors, il y a également élimination sur des déchets. Il y a plus de 1000 navires qui ont reçu de tels services avec des prix compétitifs. On fournit des services de qualité à ces navires. Concernant les projets d'investissement, on a créé une ville qui a 6020 yachts, mais maintenant on a accru le nombre des yachts. On a créé une usine pour la construction des yachts de qualité en comparaison avec les yachts importés de l'extérieur. Il y a plusieurs pays qui voulaient conclure des contrats avec nous pour l'importation des yachts. Et nous créons également des équipements. Nous avons créé également des projets en Libye. Nous
nous avons ouvert Mina Sirte et nous avons développé ce port et un navire a passé par ce port. On a organisé une cérémonie en la matière. Alors, on doit avoir un autre axe à côté du canal de Suez qui va nous accorder des revenus. On n'a pas oublié les services sociaux. Nous travaillons également sur le service des villes de Port Saïd. Nous avons 26 axes, 3 centrales hydrauliques et 3 centres médicaux, 3200 faisans pour la pisciculture et 4 écoles dans les 4 villes. Il y a 26 points de passage. Au début, il y avait 8 points de passage, y compris les ferries. Mais maintenant, 26 points de passage, 10 ponts flottants, et les ferries, le pont de Salem, de El Ferden, cela coûte ou dure seulement 10 minutes. Monsieur le Président nous a ordonné de créer 15 ponts pour faciliter la circulation des citoyens et des investisseurs. Et ces ponts doivent durer 6 ans, mais il nous a ordonné de construire ou d'achever la construction de ces ponts en une seule année. Et ces ponts vont être achevés l'année prochaine. Une entreprise pour la pisciculture, des bassins de pisciculture qui rendent des services aux 3 villes. Et ensuite, il y aura des services fournis au Caire. Il y a également, on a créé une usine pour le processing. Ça veut dire les poissons sont nettoyés et sont emballés et conservés dans ces usines. Et cette usine sera dotée de toutes les modalités de dessèchement, de refroidissement de ces poissons. Et dans chaque ville, il y a 4 centrales qui produisent 180 000 qui vont satisfaire tous les besoins d'Ismaïlia. Concernant les soins sanitaires, il y a des centres médicaux et sanitaires de qualité dotés des équipements médicaux de haute qualité. Il y a également le village olympique qui a été déjà inauguré par Monsieur le Président et elle inclut un stade qui peut contenir plusieurs spectateurs. Il y a également des terrains d'entraînement et de jeux collectifs, en plus la salle de gymnastique. Nous avons 4 écoles dans les 3 villes. Des écoles modernes dans ces 4 villes. Le dernier axe, la durabilité et la préservation écologique. Nous avons commencé à adopter des pas et des mesures. Nous avons 16 centrales de contrôle du canal de Suez. On a rénové et modernisé ces centrales. Nous avons transformé la flotte en fonctionnement en gaz naturel au lieu de l'usage des combustibles fossiles. Donc, nous coopérons avec les autorités concernées pour éliminer la pollution, parce qu'il y avait des entreprises qui mènent des mauvaises pratiques et nous avons réduit les émissions des navires et on a réduit 10 millions de tonnes de carburant. Permettez-nous d'inaugurer le pont du martyr Ibrahim Abdallah
à travers la visioconférence. L'ingénieur Mohamed Sami, le directeur du projet. Allez-y. L'ingénieur Mohamed Sami, l'entreprise des ponts, c'est le pont de Ibrahim Abdallah sur le nouveau canal de Suez avec quantité de béton pour renforcer le passage du cours de navigation du canal de Suez. Permettez-nous d'ouvrir ou d'inaugurer le pont. Merci. On va inaugurer 2 ponts flottants sur le nouveau canal de Suez via la visioconférence enregistrée pour ne pas entraver la navigation, le pont du colonel Martyr Aboul Makarim. L'ingénieur Hussam Ahmed Saïd, l'administration d'ingénierie du canal de Suez. Permettez-nous d'inaugurer le pont du colonel Martyr Islam Aboul Makarim sur le nouveau canal de Suez. Le pont du soldat Mohamed Sayed. L'ingénieur Ahmed Ghanaim, l'administration d'ingénierie du canal de Suez, le pont du soldat martyr Mohamed Sayed sur le nouveau canal de Suez. À votre service, monsieur. Chers distingués, aujourd'hui, après avoir connu les réalisations accomplies dans le canal de Suez, je voudrais confirmer que le canal de Suez est un canal international creusé par des mains égyptiens et dirigé par les Égyptiens. On confirme la souveraineté égyptienne sur le canal de Suez. Je confirme que le canal de Suez est le cours de navigation le plus sûr, une veine navigation qui lie l'Est et l'Ouest. Nous confirmons la capacité du canal à se résilier et à gérer les crises avec performance. Nous protégeons les unités de navigation. Nous sommes dotés de toutes les potentialités nécessaires pour exécuter les projets. Nous invitons les entreprises d'assurance à sécuriser et nous appelons les navires à passer par le canal de Suez. Chers distingués, nous ne célébrons pas seulement le 60e anniversaire du canal, mais nous poursuivons le processus commencé par les ancêtres et pour réaliser de nouvelles perspectives de progrès. À cette occasion, j'adresse mes remerciements à Dr Moustapha Medbouli, le Premier ministre, pour son soutien continu à l'autorité du canal de Suez et son soutien au relèvement des défis. De même, j'adresse mes salutations à l'armée égyptienne qui représente un partenaire essentiel de la protection du canal de Suez et on promet Monsieur le Président, que le personnel de l'autorité du canal de Suez seront toujours le premier sur le chemin du relèvement des défis et des difficultés. Vive le canal de Suez, libre au passé, au présent, au futur, et vive l'Égypte avec les mains des Égyptiens et avec le leadership sage, et que la paix soit sur vous tous.